Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir comment introduire une image dans du texte et vice versa avec un petit effet de transparence comme vous pouvez le voir ici en dessous. Alors nous allons commencer tout de suite. Je vais créer d'abord un document, donc c'est un document que je vais créer en 30 cm par 20. Résolution 300 pixels par pouce, 8 bits couleur, arrière-plan blanc, c'est très bien, je fais OK et voici. Donc je vais prendre mon outil texte, je vais cliquer sur l'outil texte, je clique au milieu et moi ce qui m'intéresse c'est Croatie. Donc je clique, je tape Croatie, je sélectionne mon texte et là je vais afficher la palette caractères, donc avec le raccourci CTRL-T ou Pomme-T sur Mac. Vous pouvez accéder également à cette fenêtre dans les fenêtres ici caractères, voilà c'est ça que vous allez avoir. Alors ici, vous pouvez choisir la typographie, donc la typographie, la police de caractères. Moi, je vais rester sur FatFranc. C'est une police qui est accessible via le Typekit. Donc le Typekit, pour information, c'est quelque chose qui est compris si vous avez le Creative Cloud, donc si vous payez Photoshop. Il est accessible, donc là, vous avez vos applications. Vous allez dans Actif. Et vous allez avoir police ici. Là, vous faites ajouter des polices Typekit. Il va vous montrer un site internet sur lequel vous pouvez choisir des polices. Vous les intégrez. Il va vous les installer automatiquement et elles seront directement disponibles dans Photoshop. Ainsi que dans Lightroom du coup. Donc, revenons à nos moutons. Donc, moi, je vais prendre la typographie FatFranc. Vous pouvez en choisir une autre. Vous pouvez également choisir une autre typographie sur le site dafont.com. qui est gratuit évidemment. Donc là pareil il y a quelques typos sympathiques. Donc là déjà je vais centrer mon texte, donc il est déjà centré. Vous pouvez le faire à gauche, faire à droite, etc. etc. Donc là moi je vais le mettre au milieu. J'ai envie de réduire le texte, donc je peux cliquer ici sur les petites lettres et en restant appuyé et en allant vers la droite et vers la gauche avec la souris vous pouvez agrandir ou réduire le texte. Ici, c'est l'interlignage, donc on n'en a pas besoin étant donné qu'il n'y a qu'une seule ligne. Ici, c'est l'interlettrage, donc c'est pour réduire l'espace entre les lettres. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Vous pouvez également modifier le chiffre qui est ici directement avec le clavier. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre par exemple moins 70 ou moins 60. Voilà. Vous avez également les petites flèches ici. Et vous pouvez également utiliser les flèches de votre clavier. Donc si je clique par exemple ici, et si j'appuie sur la flèche du haut ou vers le bas, je vais réduire ou augmenter mon chiffre qui est ici. Donc maintenant, j'aimerais bien donc garder cette typo en bas de casse. Je peux également la mettre en capitale si j'ai envie, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Je vous laisse choisir évidemment. Donc voici mon texte. Pareil, la couleur, vous pouvez la choisir ici, voilà. On va faire quelque chose comme ça, peu importe, étant donné que l'image sera dans, ou directement ici en haut, pareil, même système. Alors maintenant, nous allons importer notre visuel, donc je vais aller dans Fichier, Importer et Incorporer. Et là, je vais choisir ce visuel-là, donc je fais Importer, voilà, hop, j'ai mon visuel par-dessus mon texte. Alors, comment mettre ce visuel dans le texte? Très simple. On va faire un masque d'encrêtage. Le masque d'encrêtage, c'est le raccourci clavier habituel. CTRL-ALT-G ou Pomme-ALT-G sur Mac. Voilà, c'est fini. Et oui, c'est tout simple. Donc, pareil, si vous voulez faire un masque d'encrêtage sans le raccourci clavier, vous cliquez sur votre calque du visuel. Vous allez ici et vous faites créer un masque d'encrêtage. Donc, c'est obligatoirement un masque d'encrêtage sur le calque d'en dessous. Pareil, vous pouvez également le faire avec la touche Alt de votre clavier enfoncé. Et si vous allez entre les deux calques, il va vous montrer une petite flèche avec un petit carré blanc. Si vous cliquez, il va vous encrêter directement l'image dans le texte. Alors maintenant, moi j'aimerais bien par exemple agrandir le texte qui est ici pour avoir un petit peu plus de matière à l'intérieur. Donc je vais faire, soit je peux sélectionner mon texte comme ça, augmenter la typo ici, donc pareil comme tout à l'heure. Soit je peux également cliquer sur mon masque, sur mon calque texte, faire un CTRL-T et directement l'agrandir comme ça. Voilà. Voilà déjà pour l'intérieur de mon texte.
Maintenant, j'aimerais bien lui créer une ombre, donc je vais aller ici, je vais faire ombre portée, et donc là, je peux choisir, là, si vous avez l'ombre portée, je peux choisir la couleur, donc je vais prendre quelque chose de plus foncé, ou jaune, ou vert, ou ce que vous voulez. On va faire ça, voilà, peu importe, même si c'est très très laid. Non, je vais plutôt faire du blanc, donc ça se verra pas ici, mais vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire OK et on va créer tout de suite notre fond. Donc le fond, je vais aller ici, couleur unie, et là je vais choisir par exemple une couleur assez claire. Voilà, par exemple ici, je fais OK. Et là je retourne dans mon calque texte et je vais cliquer, double-cliquer sur l'ombre portée. Et donc là je vais modifier. Donc là vous avez la distance de décalage de votre ombre. Là vous avez la taille. Donc moi je vais agrandir un petit peu. Voilà. La distance, on va mettre au milieu et je vais agrandir, grossir. Non, on va pas grossir, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si j'ai envie, par exemple, de mettre un vignettage, eh ben, je peux dupliquer, par exemple, ce calque ou en créer un autre. Modifier la couleur du premier plan, donc, par exemple, l'assombrir un petit peu. Voilà, OK. Là, je vais aller dans mon masque. Je vais créer une ellipse en partant du milieu, donc avec la touche Alt appuyée. Voilà. Là, je vais remplir ce calque, cette sélection de noir, donc dans le masque, en effaçant avec la touche Alt et effacer de votre clavier. Je désélectionne, donc soit je clique à côté, soit je fais CTRL D ou Pomme D sur Mac. Et là, je vais aller directement dans Filtre et Flou gaussien. Moi, c'est le raccourci clavier F1. Si vous voulez voir, dans mon tuto précédent, j'ai fait un petit tuto sur les réglages de raccourci clavier. Donc je rappelle, filtre, flou gaussien. Et là, vous pouvez mettre le raccourci clavier de votre choix. Voilà, donc je vais faire quelque chose comme ça. Hop, et voilà. Donc là, en plus de ça, on peut mettre en mode produit, par exemple. Faire encore plus sombre. Et voilà notre petit visuel dans le texte. Évidemment, vous pouvez prendre par exemple le texte et le balader partout. Et évidemment, vous pouvez faire le contraire et vous balader avec le visuel à l'intérieur de votre texte. Donc choisir vraiment l'endroit qui vous plaît, etc. Ensuite, je vais vous montrer comment faire le contraire. Donc, pas sur ce visuel-là, mais par exemple sur celui-là. Alors, comment créer du texte à l'intérieur ici, avec un effet de transparence? Donc, je vais prendre l'outil texte qui est ici. Je vais remarquer Croatie. Voilà. Je vais sélectionner mon texte. Je vais faire CTRL-T pour afficher la palette caractères. Je vais modifier la police. Par exemple, je vais prendre la police Dolce Vita, que j'ai trouvé sur le site d'Afont, par exemple. Donc, je vais garder ça comme ça. Ici, je vais mettre une couleur blanche à l'intérieur. Voilà. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vais un petit peu l'agrandir. Je vais la mettre plus haut. Donc avec la flèche noire ici. CTRL-T pour l'agrandir. Voilà. Hop. Je place ma Croatie ici. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien donc lui créer une ombre. Donc je vais faire une ombre. Ombre portée. Donc l'ombre portée, on va la mettre blanche par exemple. Cette fois-ci, on va la mettre plus petit et on va la décaler. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Je clique sur OK et maintenant, j'aimerais bien faire apparaître mon visuel derrière. Alors évidemment, il est possible de dupliquer le visuel encrété dans le texte, mais il est possible également de supprimer le fond. Alors, si vous cliquez sur le calque, vous faites supprimer le fond ici. Donc je vais vers la gauche et voilà. C'est juste, en fait, l'ombre que j'ai créée, l'ombre blanche, donc celle-ci, qui permet de faire apparaître le mot Croatie. Si je enlève ombre, je ne vois plus rien. Évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose avec lueur externe. Voilà, ça fait même un petit peu mieux, un effet un petit peu plus, on va dire, flou. Voilà, je fais OK. Pareil, vous pouvez rajouter d'autres effets comme le contour par exemple qui est ici. Voilà. Blanc par exemple. Etc. etc.
Voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des cas particuliers, vous pouvez me demander via la page Facebook. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager les vidéos. Voilà, à très bientôt.